Bienvenue dans Pause Marketing et Développement spécial été. Aujourd'hui, je reçois Mylène. Mylène aide les gens à reconnaître et à vivre de leur plein potentiel. En fait, on a tous un potentiel au fond de nous, mais on ne l'exploite pas assez. Et Mylène nous explique comment, en fait, révéler qui on est et ne plus jamais travailler, être zen dans tout ce qu'on entreprend. Bienvenue dans ce Pause Marketing et Développement spécialité. Bonjour Mylène, bienvenue dans ce podcast d'été. Alors, on a une petite invitée surprise ici, mais sinon, on va quand même discuter juste toutes les deux. Donc, Billy est avec nous. Et donc, on va parler un peu de ton parcours. Déjà, toi, depuis tout le temps, tu es indépendante. Tu n'es pas vraiment rentrée dans le milieu du salariat, où tu vas nous parler de ton expérience de thèse qui t'a fait penser au salariat et qui t'a fait fuir. Oui. Bonjour Anne, merci pour ton invitation et pour cette opportunité de partager mes expériences. Effectivement, j'ai commencé la vie active avec une thèse. Donc, la thèse, en fait, c'est plus un métier que des études. C'est le nerf de la recherche, en fait. C'est la matière grise de la recherche, parce que les chercheurs, en vrai, n'ont plus le temps de faire de recherche. On croit souvent que le milieu de la recherche est libre, ouvert, en termes aussi d'état d'esprit. Très... Bon, en fait... pas du tout. Alors moi, c'était scientifique, c'était dans la recherche en physique fondamentale et aussi pratique. C'est très conservateur comme milieu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir avec quand il y a des théories nouvelles qui sont arrivées là dans le XXe siècle, c'était assez, voire même très compliqué de les faire accepter, même s'il y avait les preuves des expériences, etc. Donc en fait, c'est très conservateur. Et au niveau du boulot aussi, de la pratique. Donc c'est des horaires de bureau. Ouais. Et en gros, c'est du 9h à 18h. Si tu arrives plus tôt, t'es chelou. Si tu pars plus tôt, tu fous rien. Et peu importe, c'est pas du tout comme on pourrait imaginer à l'américaine où c'est plus, par exemple, axé sur les résultats. On s'en fout que tu travailles du bureau, de chez toi, que tu travailles entre midi et 2 ou le soir, parce que j'étais au Canada aussi où j'avais fait à la fois des études, un stage aussi, où pour le coup, par exemple, ça avait beaucoup plus été productif. Parce que tu avais ton propre rythme du coup. Voilà, parce que ça marche comme ça. Puis si t'es malade, on te dit reste bien chez toi, prends la santé, c'est le plus important, etc. Mais oui, évidemment. Quand en France, moi j'avais eu le rhume, j'avais vu mon directeur après en lui disant bah non, je suis pas venue hier avant-hier, j'avais le rhume, je voulais pas contaminer tout le monde, tu vois. Ouais. Il dit c'est ça, t'es comme ça, toi t'es malade, tu viens pas. Et on l'a vu avec le confinement où les gens étaient obligés de travailler de chez eux. Et où plein de gens, plein de directeurs, en fait, plein de patrons ont préféré mettre des horaires fixes à travailler chez eux et ont bloqué les gens, et donc les gens ne se sentent pas à l'aise de travailler chez eux. Or, effectivement, quand tu es indépendant ou autre, ce qui est top, c'est que tu commences quand tu veux, tu finis quand tu veux. Le but, c'est d'arriver à ce que tu veux faire. C'est ça, c'est d'achever, de finir, de faire quelque chose. Et c'est tellement logique d'utiliser au mieux notre énergie, notre temps, pour moi, c'est une évidence. Et je me rends compte que c'est pas, dans les faits, c'est pas comme ça. En France, on est un petit peu... on catégorise bien. Donc, c'est très rigide, en fait. Et c'est très vraiment conservateur dans la conception de l'activité qu'on peut avoir, du travail, de la profession. Et même par rapport aux collègues de bureau. Moi, au début, je me suis dit, bon, ok, c'est que les gens qui sont un peu, tu vois, insérés dans la hiérarchie, tout ça. Ah non, mais les autres, pareil. Ah ouais, mais toi, tu pars déjà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça te concerne? Je suis fliquée, là. Voilà. Et du coup, mais en fait, tu me disais aussi que tu as été un peu élevée dans cet esprit-là, c'est-à-dire que tu n'as pas des parents qui avaient des horaires fixes ou des choses un peu trop, CDI, parfait. Voilà. Ils n'auraient pas pu y rester même une journée, je pense. Et j'ai toujours vu ma mère travailler parce qu'elle en avait envie.
et travailler le jour de mon anniversaire, de son anniversaire, le jour de Noël, le jour de l'an, le 11 novembre. Enfin, je veux dire, Voilà. voilà. Et puis, tu as bien vu que ça partait d'une envie, le travail, et non pas d'une obligation. Il y a ça aussi. Et c'est pour Tout ça que à fait. tu as transformé ton travail, toi aussi, en envie. Donc, tu vas nous dire ce que tu fais actuellement. Oui, alors je suis hypnothérapeute et coach, enfin en accompagnement pour développer le potentiel enfoui qui est dans les gens et qui ne rayonne pas encore, enfin qui n'est pas utilisé en fait. C'est comme si on avait une énorme réserve à l'intérieur et qu'en fait, ça ne s'exprime pas, ça ne s'est pas utilisé. Voilà. Comme disait, alors j'ai interviewé Julie qui disait, elle disait, elle est alignée avec elle. Donc à partir du moment où elle est alignée avec ce qu'elle veut faire, pouf, tout se développe et tout se fait en fait. Donc toi, tu es juste là pour essayer de sortir le meilleur des gens. C'est ça, en fait, et c'est surtout un travail sur, en fait, s'ouvrir, et deux, conscience. Un travail vraiment sur la conscience, parce que c'est ça qui est au fond des choses. C'est-à-dire, c'est relié d'ailleurs à la physique quantique, donc au final, tout ce que j'ai fait, même si les gens ils disent ah bon, mais ça n'a aucun rapport, mais si, tout a un rapport. En fait, ce qui arrive dans notre vie, c'est ce qu'on veut au fond de nous. Et alors ça, mais à tous les coups. Et quand on a l'impression que la vie nous fait défaut ou que c'est que de la merde qui arrive et tout, c'est qu'on n'a pas vu qu'est-ce qui était à l'intérieur de nous. Et que clairement, nos intentions profondes dont on n'est pas toujours au courant, donc l'important c'est d'être clair avec soi-même profondément. C'est pour ça que je dis il y a deux paramètres. D'un, c'est ouvrir pour avoir cette connexion fluide en fait entre soi et l'extérieur. Ben, au final, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, mais bon, c'est comme ça qu'on le conçoit pour la plupart des gens, puisqu'on est éduqué, on est élevé dans cette notion de dualité. Du coup, donc remettre cette fluidité, et deux, voir en fait, avoir conscience que oui, c'est vraiment au fond de soi, ce qu'on aimait, c'est ça qui se matérialise. Et à partir de là, du coup, j'aide les gens à se débloquer et avoir conscience de leur conscience, au final devenir conscient, donc c'est comme accéder à un autre niveau de conscience, et là ils deviennent vraiment les créateurs, mais au sens littéral du terme, de leur vie. Et donc en gros, je les aide à accéder à ce qu'ils veulent avoir. Ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent faire réellement de leur vie, et non pas seulement subir un peu la vie en se levant tous les matins, à bosser pour quelqu'un d'autre et en revenant. Donc ça, c'est vraiment découvrir le potentiel qu'on a au fond de nous, à chacun, et le fait que les gens aient du mal aussi à se lancer, c'est qu'ils ne sont pas au courant de leur potentiel, et c'est qu'on n'a pas appris ça du tout à l'école. On ne travaille pas sur le potentiel des élèves, on travaille vraiment sur appliquer des méthodes, ainsi de suite. Donc, exactement. Voilà. Exactement. Et donc, les personnes, en fait, elles peuvent ne pas toujours s'en rendre compte. Enfin, leur ressenti, c'est clairement pas ah oui, j'ai du potentiel qui est inutilisé. En fait, elles le voient pas. Donc là où j'aide vraiment les gens, c'est que en fait, je vois. C'est comme si je vois dans les gens, tu vois. Ouais. Je vois leur structure, je vois là où ça bloque, je vois qu'est-ce qui peut se développer mais qui n'est pas utilisé, etc. Donc j'ai comme un rayon X potentiel, en fait. Et du coup, c'est chirurgical, en fait, l'approche. Et eux, ça les fait, ils ont l'impression que waouh, mais j'aurais jamais cru qu'il y a ça avant. Mais oui, en fait, évidemment, ils ne le voyaient pas. Donc vraiment, faut oser y aller, quoi. Enfin, faut y aller, c'est possible. Hein. Ouais, le message qui est hyper important, c'est que c'est possible. Tout est possible, donc tu as un rêve, tu as un projet, tu as envie de te lancer, c'est possible. Qu'est-ce que tu penses de la zone de confort? Moi, je dis qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, c'est trop violent, mais faire un pas après l'autre pour découvrir des nouveaux mondes, et on s'aperçoit au fur et à mesure que le monde n'est pas si violent que ça, et qu'il est prêt à nous accueillir, en fait, tout à fait. dans ce qu'on fait. Ouais. Parce que notre représentation du monde, c'est qu'une représentation, justement. Donc, c'est une interprétation dans notre système nerveux des choses, des signaux qu'on capte. Donc, mon approche, en tout cas de l'hypnose et tout ça, est très basée sur les neurosciences. Hein. C'est pas de l'hypnose ericksonienne, où c'est très différent aussi des théories de Freud ou de psychothérapie, etc. Non, c'est vraiment basé sur les neurosciences. Donc, ce qu'on perçoit du monde extérieur est toujours passer à travers nos modes, nos schémas. Nos filtres personnels, quoi, ouais.
qu'on appelle mindset ou les Ouais. schémas, voilà, les cartes mentales, etc. Et donc, on n'a pas, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'en fait, on n'interprète pas les données qu'on reçoit comme, enfin, c'est pas connecté, quoi. Franchement, c'est comme un ordi qui marcherait, qui serait, voilà, Il est pas si en c'est phase, pas ouais. bien branché, ça trouve pas la solution. D'accord, ouais. Alors que là, C'est ça aussi, ça sert à rien apprendre des choses si au contraire on n'arrive pas à le ressortir, à le réexpliquer et tout ça. Et donc là, toi tu dis qu'on a un potentiel, donc on va dire encore en nous et extérieurement, on ne sait pas le proposer ou l'expliquer. c'est ça. En fait aussi, c'est que, alors parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on est tous infinis, on a tous toutes les possibilités, on a tous, c'est quoi notre unicité au final? Ouais. Oui, c'est vrai, d'un certain côté, c'est vrai, mais on a une unicité quand même. Et ça, les gens qui ont des enfants le savent très bien, parce que quand ils voient, enfin, dès la naissance, il y a un truc, quoi. Et le truc est différent chez tout le monde. C'est comme une saveur un peu, on a tous une saveur ou une couleur un peu particulière et qui est pas la même pour tous. Et donc ça, c'est donc très souvent les gens en fait là où ils sont leur don ou là où leur talent ou là où ils sont excellents, ils le voient pas, ils s'en rendent pas compte parce que ben justement pour eux c'est facile. Mais Et dans notre société, c'est tellement évident de le faire qu'on a du mal aussi parfois à se dire je vais en faire un travail et je vais me faire rémunérer pour ça. voilà, c'est ça, parce que dans notre société, on a l'idée que le travail, il faut faire des efforts, il faut un peu en chier, C'est ça va être chiant, difficile. etc. L'étymologie du mot travail, c'est que c'est pas facile. Donc il faudrait Voilà. peut-être trouver un autre mot que travail. Mais Alors par passion, exemple, c'est les Anglais, ils utilisent occupation, occupation. occupation, Donc, d'accord. Mon Donc, du coup, occupation, occupation, c'est vraiment à quoi tu passes du temps. d'accord. Et ce qui est beaucoup plus juste. Ou sinon, on peut appeler ça une activité aussi. Moi, je trouve ça aussi beaucoup Alors plus juste. activité, je sais pas, en France, moi, activité pour moi, ça fait un peu activité en dehors justement du travail, Bah, du voilà. basket, de la pêche, de la randonnée, ça c'est une activité. Et les gens n'ont pas conscience que, voilà, après, travail est associé pour moi aussi à l'argent. Et donc, est-ce qu'une C'est ça. activité est rémunératrice ou pas? C'est ça. Ou alors, on pourrait remplacer par activité rémunérée Voilà, ou rémunératrice. Voilà. Et rémunératrice. là, parce effectivement, c'est ça. C'est quand on dit c'est quoi ton boulot, moi, moi, ce que je fais dans ma vie, mais j'en ai plein des choses que je fais dans ma vie. Et en fait, d'ailleurs, donc du coup, mon activité qui me rémunère est pas dissociée du reste de ma vie. J'ai pas de semaine et week-end. Enfin, j'ai pas le concept de. Tu dissocies pas. Ah Ah oui, ben parce non, que c'est tout moi, parce que en fait, quand dans la thérapie ou dans le coaching, moi justement, j'utilise aussi mes dons, enfin, qui je suis, et qui je suis, ça se transforme avec toutes les activités de ma vie, à chaque instant. ouais, Et donc, c'est tout indissociable. Pour moi, c'est pas possible de se dissocier de son. Enfin, voilà, c'est tout un, quoi, en fait. d'accord. Euh, Du coup, tu ne sépares pas en disant, ben non, là, stop, c'est mes vacances, je vois plus personne. Je peux, mais si tu veux, mon travail me fait. C'est pas un truc qui me fait chier et que j'ai vraiment plus envie de faire pendant un moment. Donc, ça J'ai m'intéresse envie d'être aussi, en toujours fait. dedans, d'être toujours. Ça me nourrit aussi, ouais, je suis contente. Puis ça a du sens pour moi, ça a du sens pour les autres. Enfin, et puis, en fait, aussi, toutes les expériences que je peux faire, enfin, ce que j'appelle vacances, en fait, ce qui est indissociable pour moi de cette. De ce... Ton travail et ta vie privée, quoi. Attends, attends, j'essaie de formuler la phrase de façon claire. En fait, ce qui est indissociable pour moi d'un travail, enfin, d'un métier de thérapeute ou d'accompagnant, c'est le travail sur soi. C'est le Mm. fondamental. C'est-à-dire, c'est vraiment moi, enfin, c'est vraiment mon état qui influe la personne. Bon, évidemment, il y a les méthodes et les techniques, etc. Mais typiquement, tout ce que moi, j'ai pas réglé sur moi, je peux pas aider une personne à le traverser. Ouais. Donc, Ça, plus moi, je suis Bouddha, en clair, plus je peux amener la personne partout. d'accord. Donc, pour moi, non. Et à la fois, du coup, ça m'intéresse personnellement, et à la fois, c'est pour aussi l'excellence dans mon métier. Pour moi, ça compte beaucoup, cette excellence. C'est donc le travail sur soi qui est fondamental. Et ça, que je sois en vacances ou pas, de toute façon, je vais continuer. Parce que ça m'intéresse, en fait. Après, voilà, après, quand tu aimes ton métier, de toute façon,
c'est pas en fermant la porte d'un cabinet ou d'un bureau que tu vas Voilà, oublier ce que tu fais ou oublier tes clients. Tu es toujours plus ou exact. moins dedans. Oui, et puis les idées, on les a le matin quand on va se balader un peu, ou quand je suis sous la douche et tu me dis, ah putain, il faudrait que je mette ce module, c'est trop intéressant. Donc, de partout, en fait, il y en a. Et c'est welcome aussi. Tu vois, il y a des gens, par exemple, justement, ils répondent plus aux messages passés. Alors, je sais que j'ai choqué beaucoup de personnes parce que je les appelle le dimanche, par exemple. Mais c'est parce que j'étais libre à ce moment-là, tu vois. Ben, moi, je travaille le dimanche. Parce que pourquoi? Parce que le cabinet, il n'y a personne. Du coup, c'est calme. Et du coup, c'est confortable. Ouais. Voilà, alors après, quand on a des vies de famille et qu'on voit son conjoint comme week-end, je comprends qu'on libère ça. Mais de base, pourquoi pas? Mais je me suis fait engueuler plusieurs fois en contactant des gens le dimanche. Mais c'est dimanche, madame! Ah, on est voilà, très, très carré Oui, là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aux États-Unis ou au Canada, ils bossent beaucoup le dimanche. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment cette sacralisation du week-end ouais, et du dimanche. ouais. Du coup, les gens prennent un peu comme ils veulent. Après, voilà. Quels seraient les tips que tu donnerais en fait aux gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ont au fond d'eux? Parce que, par exemple, une personne qui a déjà bossé plus de 20 ans en CDI ou qui a toujours été dans la même boîte pendant 20 ans, elle a une petite idée pour partir sur un autre projet. Mais voilà, ça fait 20-25 ans qu'elle est au même endroit, qu'elle a les mêmes habitudes. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle bascule et qu'elle accepte son projet pour aller vers son projet? Comment elle fait pour savoir que c'est vraiment au fond d'elle, puisqu'elle l'a enfoui depuis 20 ans, et pour le Oui, alors, ressurgir? Est-ce que tu as un petit oui, alors truc? en fait, il faut se re-rencontrer. Il faut se rencontrer, faut se connaître, en fait. Parce que pour la plupart, nous, on ne connaît pas, on ne sait pas qui on est. Ça, c'est un truc qui aide. Alors ensuite, pour oser faire ça, il faut de la confiance en soi. Un thème un peu fourre-tout aussi, enfin un mot Ouais, fourre-tout qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, déjà, plus on se connaît, plus on peut s'appuyer sur soi. Donc, parce qu'on est très souvent collé et identifié à un feedback de voilà, de l'extérieur tout ce depuis que tout les gens petit. nous reflètent sur nous, c'est-à-dire tout ce qu'on sait depuis le début, t'es la plus petite, t'es la plus grande, t'es la plus ceci, t'es la plus cela. On, on- Voilà. on prend toutes ces informations et on les prend pour nous et on les assimile à nous, alors que c'est pas forcément ça. On n'est pas forcément dans C'est même ce... pas du tout ça. Voilà, Clairement, on peut le dire, c'est pas du tout ça. C'est ce que ça construit une image de soi à l'intérieur qui est limitante en fait. Et les gens, pourquoi ils s'identifient? Parce qu'en fait, ils se sont jamais connus consciemment autrement. Donc, ils n'ont pas de souvenir d'eux autrement. Moi, quasiment tous les gens, ils viennent me disent oui, moi je suis de nature anxieuse, de nature timide, de nature. Non, c'est pas ta nature du tout. Mais ils n'ont pas le souvenir en fait. Donc, d'où l'importance d'ailleurs de l'environnement dans lequel on grandit. Donc, en fait, les types que je donnerais, c'est voilà. Donc, du coup, souvent, les gens aussi, ce qui les empêche, c'est qu'ils n'ont pas truc au fond. Ils se disent, je veux faire ça. Parce que quand on a identifié clairement ce qu'on veut faire, à la limite, c'est déjà plus facile d'y aller. Parce que le but est oui, clair. Bon, et si on ne sait pas ce qu'on veut faire, alors là, clairement, on n'y va pas. Et en fait, une bonne boussole déjà qui peut aider les gens de savoir qu'est-ce qui est fait pour eux ou pas, ou qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est justement de voir leur état. Qu'est-ce qui, me rend fier de moi et qu'est-ce qui me rend content. Et déjà, ces deux émotions qu'on arrive à peu près à identifier, ça peut être dans la vie, hein, c'est pas forcément boulot, hein, de façon générale, dans les 24 heures de ma journée, quelles sont les activités, les activités ou les situations qui me font ressentir ça. Et ça, déjà, c'est à peu près juste. Là, on peut commencer à trouver une direction. d'accord. Ensuite, aller vers soi. On ne peut pas aller, enfin vraiment, c'est la base, aller vers soi. Donc, ça peut être à travers différentes méthodes, hein. L'auto-hypnose, c'en est une. La méditation, ça en est une si on arrive à méditer. Moi, C'est j'ai passé 10 ans à essayer de méditer, puis franchement, enfin non, je n'ai pas passé 10 ans, mais j'ai essayé ponctuellement pendant voilà, 10 ans. Bon, ponctuellement, avec des méditations guidées pour commencer, et puis voilà. ah ouais, ça marchait pas du tout. Et jusqu'à un jour où, je sais pas, j'avais probablement, ben, j'avais déjà beaucoup travaillé, enfin beaucoup. Pour moi, l'auto-hypnose, ça a été ce qui m'a Aider le... à rentrer dans cet état. Ouais, Après, la méditation, c'est une évidence après. Mais d'accord. voilà.
Donc si ça coince pour la méditation, si ça vous saoule, il faut pas chercher, hein, faut pas forcer. Ça c'est la base aussi, c'est que par la C'est- force on n'y arrive pas. Par contre, avec la douceur, ça vient. Voilà. Donc vraiment faire des choses qui nous plaisent et apprécier les choses qui nous plaisent et valider en fait tout ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend fiers. Déjà, ça Voilà. c'est une Et première étape. s'observer. Ouais. Faut observer vraiment, parce qu'après il y a plein de gens aussi qui ont un blocage à Ouais. se faire plaisir, faire des choses qui sont bien pour eux, ne pas être en permanence utile pour les autres. C'est Ça considéré c'est comme voilà. égoïste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui essayent de faire plaisir, 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 plaisir aux autres et ils oublient un peu du temps pour eux. Et Il y pareil, a, quand on se lance dans la création de société, le but ultime, quand on crée sa société, quand on crée son business ou autre, c'est de se faire plaisir à soi. On ne fait pas ça pour faire plaisir à ses parents ou autre. Oui, tout à fait. C'est être aligné, c'est ce qu'on peut appeler aligné, Voilà. quoi. Et il y a un interdit qui est très communément partagé, en fait, les gens confondent, mais dans l'éducation, c'est comme ça. C'est genre, si tu penses à toi, t'es égoïste. Oui. Bon, eh ben, partant de là, quasiment tout le monde n'ose même pas penser à soi. Donc, les gens, ils savent même pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont jamais osé se regarder ou rester avec eux-mêmes, en fait. D'accord. Et il y a quand même ces personnes qui se disent, moi j'en ai marre d'être salarié, je veux créer ma boîte pour être bien dans mes baskets, pour pouvoir en vivre. Ouais. Là, moi, ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui... donc là, on a parlé de ceux qui avaient du mal à faire la transition, mais on a parlé aussi, donc peut-être un peu de cet égoïsme, mais des gens qui ont du mal à... Ben, moi, je le fais naturellement, comment je pourrais me faire payer? Je veux que le plus de gens viennent vers moi, donc j'ose pas mettre mes prix trop haut, trop ceci, trop cela. Oui, alors le rapport à l'argent, c'est très intéressant. Et alors dans notre société, on est gratiné, franchement. Dans notre société donc, française, ouais. Ouais, dans la société française, ouais. Ouais, les Chinois, par exemple, c'est que je connais bien aussi comme culture, finalement, ça n'a rien à voir. Donc en France, la religion, l'influence des centaines d'années de religion, plus les pratiques des parents aussi, c'est très très important. En gros, c'est les deux influences principales. Ça fait que parler d'argent, déjà, c'est pas évident. Et puis, Ça reste voilà, très on peut se tabou. sentir pas mérité, ouais, on peut se sentir indigne enfin, parce qu'en fait, le rapport à l'argent et le rapport à l'amour, donc il y a disons, ouais, il y a plein de choses qui se cristallisent sur l'argent en tout cas. Voilà, donc ça, faut débloquer nos trucs en fait. Et ça sera fluide aussi. Parce que effectivement, quand l'argent il est plus calqué, indexé sur le temps qu'on passe à une activité qui est indépendante de nous, faut se remettre un peu en question parce qu'on est le générateur du truc, quoi. Donc l'énergie, et l'argent c'est aussi une énergie, il faut que ça circule. Voilà. Voilà. Ok, oui, et donc tu parlais de la Chine. Oui. Donc on va conclure là-dessus. C'est ton rêve, toi, c'est d'aller vivre en Chine. Oui. Oui, déjà, avant je n'osais pas, donc ça fait déjà peut-être 3-4 ans que Tu osais pas te dire je vais vivre en Chine. Voilà, parce que j'avais encore des choses qui me retenaient ici. Et en fait, j'avais l'impression à l'époque que si j'y allais, c'était une fuite. Bon, et j'aime pas fuir, franchement. Ouais. Je dis, ok, s'il y a un truc qui me fait peur, j'y vais dedans. C'est une simple façon de réagir. Donc, je voulais pas faire un truc par fuite, mais donc je me suis dit, ok, je règle ces trucs, et puis après, j'irai. Bon, il se trouve, j'y suis. Du coup, je devais. Oui, enfin, pour faire simple, oui, c'est mon rêve d'aller. Oui, bon, là où- voilà. Actuellement, c'est un peu plus difficile de s'installer en Chine. Alors Voilà, ça peut être, voilà. Justement, je travaille sur mes croyances aussi parce que sait-on jamais. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent y aller. Il n'y en a pas beaucoup, c'est compliqué, mais en même temps, je ne suis pas la terre entière non plus, je suis unique. Donc on peut se dire, sait-on jamais ce qui peut être possible pour moi aussi. Cela dit, oui, en ce moment, c'est clairement pas évident d'y aller. Voyager et aller en Chine, là, franchement, voilà, on est un peu Covid coincé, là. C'est exactement ça. Même les gens qui sont mariés à des Chinois, ils n'ont pas vu leurs enfants, leur épouse depuis 1 an et demi, donc c'est quand même voilà, tendu. c'est compliqué. Mais oui, je vais y aller, de toute façon, c'est évident, et développer en fait ces outils parce qu'ils en ont terriblement besoin. Terriblement besoin. C'est pas du tout la même notion de vie que nous aussi. Eux, ils se lèvent, ils vont bosser, et non, il n'y a pas des... Donc du coup, se dire,
bah moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi en tant qu'individu? Alors déjà, le concept d'individu, il n'est pas évident là-bas, Voilà. parce que ouais. Donc le concept d'individu, pour 90% d'entre eux, ça n'existe pas, Mm. de base. Donc moi, est-ce que je me sens bien ou pas bien? Déjà, cette question, pour la majorité, n'est même pas pensée. Voilà. On C'est cherche vrai, même hein. pas à le savoir, quoi. Non, c'est ça. Donc la question se pose pas. C'est pour ça que même alors le seul truc qui existe comme travail sur soi là-bas, c'est le psychothérapie. Alors freudienne, hein, là on peut pas le faire en plus traditionnel, mais ça a été introduit même qu'il y a 10 ou 15 ans maximum, tu vois. D'accord. Et en fait, bon, ça a un certain charme parce que ça vient de l'Occident. Mais en vrai, la psychothérapie, moi, je trouve ça relativement peu efficace, en tout cas très très limité en termes de résultats, enfin de changements fondamentaux. Et les Chinois sont très, alors ils sont très riches maintenant pour une grande majorité, vraiment plus riches que les Français. Hein. Ah oui, en ville, oui, je pense que oui. Et donc, et pour la nouvelle génération, parce qu'avec le boom de la, comment ça s'appelle, real estate, bon, il y en a plein qui sont riches maintenant et qui du coup se retrouvent à avoir du temps, pas besoin de travailler. Et du coup, quand même, mais qu'est-ce que je fais sur Terre, tu vois? Voilà, bon. Où est mon besoin, où est mes envies, où est, voilà. Voilà, parce que t'as beau dépenser toute la journée chez les Gucci, Dior, et bon, au bout d'un moment, tu te trouves quand même. Il y a des moments dans la journée où tu te sens un peu vide quand même. Et donc, il commence comment ça, l'argent ne ferait pas tout. ça cache une bonne partie, mais il y a des moments. Donc, en fait, il y a certaines personnes qui commencent à, puis aussi remettre en question les modèles hyper traditionnels. Du mariage, de la femme qui reste à la maison et qui la ferme en gros, voilà, et qui. Donc c'est intéressant, je dirais. C'est pile à point pour que pouf, je puisse apporter vraiment. Leur apporter. Pour moi, c'est révolutionnaire parce que c'est très efficace et ils sont très pragmatiques aussi. Donc ça, je les rejoins aussi. C'est-à-dire. En même temps, quand tu disais qu'ils n'avaient pas leur individu et ils faisaient ce qu'on leur disait, tu vois aussi pas mal de Français qui vont bosser parce qu'il faut rentrer de l'argent, parce qu'il y a les enfants à élever et qui ont toujours ces excuses, entre guillemets, hein, des excuses pour ne pas se lancer dans leur projet parce qu'ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de ne plus être aussi par rapport à leur statut social. C'est ça. Donc, la différence, dans les deux pays, on est autant coincés, hein, honnêtement. C'est juste que le coincé n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que l'importance vraiment du regard de la société c'est vraiment une entité, c'est comme une toile d'araignée là-bas. Et ça peut t'écrabouiller, tu vois. Et, je vois vraiment les Chinois qui sont en France, ils ont tous fui la Chine, qu'on soit clair. Ils ont fui là-bas parce qu'ils se sentaient trop mal dans la société et ils ont eu le courage de faire ce pas et de s'enfuir. Donc, de changer complètement de vie, parce qu'entre la France et la Chine, comme tu disais, il y a quand même un grand écart psychologique. Donc, ils ont deux personnalités. Hein. Et quand ils reviennent là, et quand ils y retournent, même les gens qui ont changé, quand ils y retournent, ils changent de visage parce qu'ils se réadaptent dans le monde. Ils se remettent un masque. Ils deviennent une autre personne, vraiment, Okay. Donc les blocages il y en a dans les deux côtés, encore une fois, aussi importants, je trouve, juste différents en fait. En France, on est aussi très, comme tu disais justement, en France, ce qui est important, c'est d'être individuel au contraire, d'être différent. Plus tu es différent, plus tu as tes idées bien tranchées, tu vois, il faut montrer sa personnalité. Dans tes bijoux, ton style, tes pensées, peu importe. Mais comme ça, là, tu existes. Que si tu es un peu, tu vois, dans la masse, ben non, tu n'es personne en fait. La Chine, bon, c'est un peu plutôt l'inverse. Si tu sors du lot, tu vas en chier un peu. Mais comment tu peux expliquer en Chine, par exemple, c'est John Ma, celui qui a lancé Alibaba, voilà, qui lui est sorti du lot carrément. Et il y en a quelques-uns de Chinois comme ça qui sortent du lot. Il en a chié. Il en a vraiment chié. Dernièrement aussi. Par exemple, il est donc maintenant le Chinois le plus riche, mais il a quand même été refusé une trentaine de fois dans des entretiens d'embauche. Notamment, il a été refusé plein de fois par McDonald's, etc. En lui disant, il s'est entendu dire plein de fois qu'il n'avait aucun avenir, quelqu'un d'aussi stupide, etc. D'accord. Donc là, il y a de la force de caractère. Il y a de la confiance en soi, mais il y a de la force de caractère de chaque fois se remettre de se relancer, quoi. Parce que quand tu prends un échec, souvent les gens se disent « Ah, il y a un échec, je suis nul, machin et tout ». Ils ne pensent pas forcément à rebondir
et à se relancer et tout ça. Tout à Donc, fait. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs d'ailleurs ont vraiment subi des échecs. Et c'est la capacité d'avoir une sorte de continuer, une sorte de foi. Moi, je trouve ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi, hors religion, hein, et la persévérance dans l'action. Dans ce qu'on aimerait faire vraiment. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui lancent leur société, qui voient qu'au bout de 3-6 mois, ça marche pas forcément comme ils voudraient et qui abandonnent. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, faut se faire connaître sur du long terme, faut travailler sur les réseaux, sur du long terme, et non pas en un claquement de doigts. Il y a plein de gens qui vendent des hacks en 10 minutes, vous êtes connus et vous ramassez beaucoup d'argent. Ça, on est d'accord, ça n'existe pas. Alors, moi, je dirais, ça dépend. Faut garder l'esprit ouvert aussi. Ça peut marcher très vite, mais ça peut ne pas marcher tout de suite. Ça dépend. Donc, d'où l'intérêt de prendre quelque chose, de choisir un domaine qu'on aime. Parce que si on est amené à le faire au début pour pas gagner, ou pendant certaines périodes pour pas gagner beaucoup, vaut mieux aimer ce qu'on fait. Mais ça peut marcher aussi très vite. Enfin, vraiment, ça dépend. C'est pas forcément non plus tu vas rien gagner pendant 2 ou 3 ans et puis après peut-être ça va aller un peu mieux. Ouais, moi, voilà, si c'est 2 ou 3 ans, je préférerais dire à la personne change d'optique. Je pense qu'il y a des choses à améliorer ou à modifier, hein, parce que 2-3 ans, ça fait long. C'est ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est parce que tous les gens qui ont réussi, entre les grands entrepreneurs, les trucs comme ça, ils ont cette persévérance dans l'action, en fait. C'est important de mettre de l'action. C'est important parce que et l'ouverture aussi aux opportunités. C'est-à-dire l'ouverture aux opportunités, c'est les voir déjà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est être suffisamment ouvert pour voir qu'il y a des opportunités qui nous tombent dessus. Tout à fait, parce que on peut se dire ok, on peut avoir une très bonne idée en théorie, on commence à la mettre en action et puis il se trouve que non, il y a un autre truc qui a l'air mieux et donc paf, on prend un virage. Et c'est peut-être ça qui va marcher. Voilà. Donc, la capacité à les voir et à les prendre, ça demande une flexibilité, donc pas trop de rigidité, de peur, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et donc, en gros, en fait, un truc qui bloque souvent les gens, c'est de se dire oui, mais si, machin, si truc. Oui, mais en vrai, il vaut mieux commencer. Il vaut mieux agir. Voilà. Et en y allant dedans, tu verras, ça va ouvrir une forêt entière. Quoi. Bon. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. Action, action, action. Et même si on se plante dans l'action, c'est pas grave, on refait... voilà, moi j'en suis j'ai déjà fait 34 podcasts toute seule. Les premiers sont une horreur à m'écouter. Mais au fur et à mesure, à force de faire de l'action, on fait quelque chose qui nous plaît de plus en plus, qui marche de plus en plus, parce que si ça nous plaît de plus en plus, forcément ça va plaire aux autres de plus en plus. Exactement. Et ça me fait penser, justement, je suis en train de préparer une mini-formation en ligne pour les thérapeutes qui débutent. Alors, ça peut être thérapeute médecine chinoise, hypnothérapeute, sophrologue, tout ça, parce que j'ai constaté qu'il y en a énormément qui, quand ils viennent de finir la formation, ils n'osent pas se lancer. Ce qui est normal, c'est un petit peu la même chose, hein, parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, de rater rater entre guillemets, de faire des erreurs, de ne pas être bon, du coup ils n'osent pas mettre leur prix, du coup oui, mais bon. Donc en fait ils se lancent jamais, et moi comme j'ai formé quand même pas mal de thérapeutes aussi en hypnose, et que je suis passée par là, et du coup voilà, je me suis dit ok, je vais faire un petit truc, comme un petit... un booster, qui facilite l'entrée dans la matière. Ouais, c'est ça. Je vais les pousser. C'est ça, je les pousse dans le dos, et c'est ça qui fait avancer à un moment. Mais c'est ça, hein, moi, mon programme booster, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pensais apprendre des choses aux gens, mais non, c'est juste leur dire, vas-y, fais-le, tu le sais, vas-y, fais-le, maintenant, applique, et tu verras, il y a des choses qui se passent. Et tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on l'a pas appliqué, tant qu'on l'a pas mis en place, on ne peut pas préjuger de son métier. Est-ce que ça va marcher ou pas, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas agi. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup Mylène d'avoir participé à ce podcast d'été. Merci beaucoup Anne. Voilà, donc je mets tous les liens dans la description, hein, et on se retrouvera sûrement bientôt pour rediscuter de ton arrivée en Chine. Carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.